Il y a actuellement 6 heures et des bananes et je vous emmène dans les entrepôts de la Fnac pendant la sortie d'un album. Pour les 1 an de Face, BTS Army France vous emmène faire une visite toute particulière. En effet, dans le cadre de la sortie de l'album Face de Jimin, BTS Army France a été invité par la Fnac pour visiter son centre logistique et suivre l'arrivée de la version reverse de Face qui est importée depuis la Corée du Sud. Face est sorti officiellement le 24 mars 2023 en physique et en digital. Les versions CD de Face étaient disponibles en magasin le jour même grâce au contrat de distribution que HYBE a signé avec Universal Music pour faire distribuer l'ensemble des albums de BTS. Mais pour la version Weverse, qui n'est donc pas distribuée par Universal car c'est une exclusivité Weverse Shop, la Fnac a dû les faire importer. Il en va de même pour tous les produits qui ne sont pas des albums. DVD, Blu-ray, Digital Code et autres merch diverses, tout doit être importé. Cette visite nous a permis de comprendre l'ensemble des étapes d'acheminement de l'import, mais également de répondre à certaines de nos questions, comme la situation des Drumcom pour la distribution des albums par exemple. Avant toute chose, il est important d'expliquer le chemin de la cargaison avant sa réception au centre. Au début de la semaine, les travailleurs de Séoul récupèrent la cargaison. Ces travailleurs recodent le produit pour des problématiques internes à la distribution dans notre pays. Par la suite, la cargaison est envoyée à un aéroport proche de Séoul afin que celle-ci parte pour la France en fin de semaine. En à peine une journée, l'avion cargo atterrit en France à l'aéroport Charles de Gaulle. Après réception, le transporteur dédouane et dépaletise la cargaison afin d'utiliser des palettes en conformité avec les règles françaises. Les palettes asiatiques et américaines ne sont pas de la même dimension que celles françaises. Il est important d'opérer ce changement afin de respecter les conditions de sécurité du travailleur ainsi que ses droits du travail. La cargaison est ensuite reconditionnée et arrive le jeudi matin de la semaine suivante dans le centre logistique import de la Fnac. La culture import à la Fnac est un service client qui cherche à commercialiser les produits qui n'existent pas sur le marché français. Nous avons été chaleureusement accueillis par 2 intervenants, notamment avec le responsable import Fnac. Nous avons pu avoir une visite exclusive du centre que nous avons décidé de partager avec vous. La Fnac Logistique a 3 halls. Un hall qui se situe là-bas, c'est le stock. On stocke tout ce qui va être envoyé au magasin. Ici, c'est le hall 2. Donc, c'est principalement l'équipement Largo et la réception produits éditoriaux qui comprend le livre, le game, le disque, la vidéo. Tout au fond là-bas, c'est le jeu joué. Plus un autre équipement qui s'appelle Speed, livre magasin, les grosses sorties nationales. Un Musso qui sort un livre, ça va être passé là-bas parce que c'est des grosses quantités. Et nous, principalement, on va traiter le disque en Largo 2. Ils ont une étiqueteuse en plus pour mettre un prix vert à la Fnac qui est un code, une promotion ou une nouveauté. C'est pas le même prix que le prix, ce qu'on appelle le prix blanc, le prix de tout le monde. Donc, comme je vous ai dit, la réception réceptionne et nous, on les reçoit ici. Ils nous mettent le flux à disposition. Ils travaillent en date de livraison magasin. Les sorties nationales de disques le vendredi. On les traite généralement le lundi après-midi et le mardi matin, que ça soit sûr d'être en magasin le vendredi. On a 8 postes d'injection. Les opérateurs vont traiter les produits et on a généralement 2 superviseurs qui encadrent la production en plus de moi. Les palettes sont disposées sur des tables élévatrices. On a un déballeur pour 2 postes. On enlève les produits des cartons pour les mettre à disposition pour la personne qui va mettre les étiquettes. Tout est mécanisé. Elle rentre un numéro de commande. Elle scanne le code barre du produit. Ça lui met une étiquette. Une fois que c'est étiqueté, elle l'envoie dans la pochette. C'est un produit par pochette. C'est une sorte d'algorithme qui trie les produits envoyés, qui les trie par sous-rayon et par magasin. Il aura en fin de compte toute la variété internationale dans un bac, la variété française dans un autre pour que ça soit une sorte de pré-tri pour eux quand le commercial va mettre en rayon. Lorsque le vendeur reçoit le bac, il sait parfaitement quelle est la famille et là où il doit aller ranger les produits. Une fois le tri effectué par l'algorithme, ça arrive sur les postes de mise en bac. Elle renvoie les pochettes vides. Les pochettes vides réintègrent de l'autre côté pour qu'on puisse les remettre des nouveaux produits. Quand son bac est plein, elle peut l'envoyer sur le convoyeur. Tous les bacs préparés par les collaborateurs vont sur le convoyeur. Ils arrivent en bas où ils sont étiquetés. Ensuite, les bacs rentrent dans ce qu'on appelle Vertigo, qui rétentionne les bacs, les positionne par pile et ensuite ils ressortent par ce qu'on appelle un ascenseur et arrivent sur les quais pour être prêts à être expédiés. Les bacs s'empilent à ce niveau-là. L'opérateur a juste à les prendre, scanne les bacs et ensuite va cercler pour les mettre à disposition sur les quais. Tout cela, c'est des bacs qui sont préparés, prêts à envoyer. Et sont positionnés selon les départs, en sachant que les Parisiens partent très tôt le matin. Quand il y a une urgence, on l'envoie par la poste. On fait tout pour que le magasin soit servi en temps et en heure s'il y a une grosse nouveauté qui a été réceptionnée trop tard et pas envoyée en temps et en heure. À la suite de nos visites, on a pu parler des pays qui se faisaient livrer par le centre logistique.
En effet, le centre logistique Fnac fournit directement la Suisse, la Belgique et l'Espagne. Le temps de livraison est juste plus long que pour la France métropolitaine. Pour les Dramcom, la situation est différente. Les Dramcom fonctionnent par franchise. C'est un propriétaire de magasin qui décide de vendre sous le nom de Fnac afin de profiter des prix négociés par l'entreprise. Le centre logistique ne livre pas directement chez eux. Le flux part une fois entre 10 jours et 1 mois. Il est difficile d'augmenter le flux car cela nécessiterait une augmentation des frais d'envoi ainsi que du nombre de flux de transport. C'est donc ce qui peut expliquer les différences entre la Fnac que l'on retrouve en France métropolitaine et celle des Dramcom. À la fin de la visite, nous sommes partis déballer ce qu'ils venaient fraîchement de recevoir, à savoir la version Weverse de Face. Ce temps nous a permis un peu d'échanger avec les intervenants et de comprendre certaines différences de service entre le marché coréen et le marché français. Nos partenaires sud-coréens comprennent que forcément en dehors de la Corée, les fans voudraient les extra goodies, ce que eux ont quand ils vont acheter leur album chez les disquaires et autres et autres. C'est assez compliqué à gérer en fait. Sur les posters, il n'y a pas de code barre. Donc en fait, c'est très compliqué pour nous. On est surindustrialisé. Nos concurrents qui ont des petites structures et des petits magasins peuvent faire un peu de l'épicerie si vous voulez. C'est compliqué de joindre avec l'album, on ne sait pas le faire. Notre process ne nous permet pas d'individualiser les colis clients. Moi je demande que les magasins où on a les vendeurs qui sont les plus proches en fait des clients, en tout cas qui ont développé un rayon, je dis Mamadou, est-ce que tu peux en mettre à Bellecour, à Strasbourg, à Forum, à Douai, à Valenciennes. C'est pas la dimension du magasin, c'est les échanges que je peux avoir avec les vendeurs qui travaillent, qui suivent l'actualité, qui fait qu'on leur alloue ces gratuits-là pour pouvoir faire bénéficier aux gens qui viennent dans nos magasins, profiter de ce que nous envoient les Sud-Coréens. Pendant plus de 4-5 ans, enfin, au moins 10 ans, les ventes physiques diminuaient. Les ventes physiques remontent parce qu'il y a des ventes de vinyle qui ont fait que le vinyle a supplanté le CD dans la volonté de posséder. Mais le CD était sur un déclin. La K-pop est arrivée, BTS comme le porte-étendard a fait que d'un coup on a revu des potentiels à 5 000, 6 000, 7 000 et globalement on est sur du 20-25 000. C'est quelque chose qu'on ne vit pas, on ne le vivait plus. Ils sont forts. C'est beau à voir dans le disque. C'est beau, ouais. Bah, ça rebooste un peu l'industrie du disque au fond. À la fin de la journée, nous avons décidé de prendre un verre avec le responsable import Fnac pour revenir sur la journée qui s'était passée. Nous avons pu discuter de façon décontractée du lien entre les ARMY et BTS d'un point de vue extérieur et de l'implication des fans en France. Cette discussion sera sûrement bientôt disponible sur les réseaux sociaux. Nous tenons à remercier la Fnac pour cette opportunité, mais également les intervenants qui nous ont chaleureusement accueillis. C'était BTS Army France.